Et pour les légumes, on commence à avoir des petits pois. Vous savez bien que les primeurs n'ont pas de goût. Vous nous ferez un chou farci. Du chou, comme la semaine dernière. En revenant du marché, apportez votre livre, nous compterons. Bien, madame. C'est moi. Bonjour, ma femme. Tiens, tu t'es sorti, d'où viens-tu? Je viens de voir ma clientèle. Moi, ta clientèle, je te conseille d'en parler. Tu ne soignes que les accents de la rue, les gens te l'écrasent ou qui tombent par les fenêtres. Eh bien, ce matin, on est venu me chercher chez moi à 6 heures. J'ai un malade. Un étranger, alors. Ah non, un Français. C'est bien la première fois depuis 2 ans qu'on songe à te déranger. Que veux-tu? Hop là, je danse. À 54 ans, il est temps. Veux-tu que je te dise, c'est le savoir-faire qui te manque. Tu as une façon si ridicule d'entendre la médecine. Comment donc? Par hasard, si elle t'envoie un client, tu commences par le rassurer. Tu lui dis ce n'est rien, c'est l'affaire de quelques jours. Ben, pourquoi effrayer? Mais avec ce système-là, tu donnes toujours l'impression d'avoir soigné un bobo, une engelure. Moi, je connais plusieurs de tes confrères, de vrais médecins, ceux-là. Quand ils approchent un client, ce n'est pas pour 2 jours. Ils s'empressent de lui dire ce sera long, très long. Et ils appellent un de leurs collègues en consultation. À quoi bon? C'est une politesse que celui-ci s'empresse de rendre la semaine suivante. Voilà comment se fait une clientèle. Mais quant à moi, jamais. Oh, toi, avec ta bonhomie, tu as perdu peu à peu tous tes clients. T'en restais un, le dernier, un brave homme. Monsieur Dubourg, notre Oui. voisin. Il avait avalé l'aiguille sans s'en douter, tu le traites pendant 15 jours. Très bien, ça marchait. Mais voilà qu'un beau matin, tu as la bêtise de lui dire mon pauvre monsieur Dubourg, je comprends plus rien de votre maladie. Cette dame, quand on ne comprend pas. Quand on comprend pas, c'est que c'est nerveux. Ah, si j'étais médecin. Quel charlatan tu ferais. Mais heureusement que la Providence nous a donné 22 bonnes livres de rente et que nous n'attendons pas après ta clientèle. Qu'est-ce que c'est que cette personne qui est venue ce matin? C'est un jeune homme. De famille. Oh, il a de la famille, oui, sûrement. Quoi? J'oubliais. Tiens, prends donc ces 4000 francs. Pourquoi faire? Ben, nous avons fait renouveler le meuble de notre salon. Et c'est aujourd'hui que le tapissier doit venir toucher sa note. Ah, c'est juste. Alors, Scrivian, Mais que tu es curieuse! Bon. Eh bien, c'est un cocher de la maison qui a reçu un coup de pied de cheval, là. un cocher! Mon compliment, demain on viendra te chercher pour soigner le cheval. Plaisante tant que tu voudras. En tout cas, je suis bien content d'avoir donné mes soins à ce pauvre garçon. En causant avec lui, j'ai appris des choses. Quoi donc? On jase sur notre maison. Sur nous, mais que peut-on dire? Oh, mais pas sur nous. Mais sur ce jeune homme qui vient faire de la musique tous les jours avec ta fille. Monsieur Frédéric, dont nous avons fait connaissance l'été dernier au balnéaire de Pornic. Oui, eh bien, on dit que c'est le prétendu d'Evelyne, et hier soir, chez la concierge, on a même fixé le jour du mariage. Oh mon Dieu! Tu vois qu'il est quelquefois bon de soigner des cochers. Que faire? Là, il faut trancher dans le vif. Certainement, M. Frédéric est très gentil, très distingué. Oh, charmant! Et c'est fort aimable à lui de venir tapoter notre piano 7 fois par semaine. Mais il faut qu'il s'explique, il est temps, il est grand temps. Mais comment? Elle est triste, elle ne mange plus. Ah, c'est juste. Et si je faisais venir le médecin? Oh, bah le médecin. Et moi alors? Ah, c'est juste. Je sais pas pourquoi j'ai été une confiance en lui. Tiens, veux-tu que je te dise? Hier soir, pendant que M. Frédéric chantait un duo avec ta fille, j'ai surpris des regards très lyriques, si tu crois. Je t'avouerai que je songeais à lui pour Emeline. Mais moi aussi, parbleu, il me plaît beaucoup ce garçon, puis s'il est d'une bonne famille... Mais il se prononce pas. Sois tranquille, tiens.
voilà son heure. Tu vas le voir arriver avec son petit livre de musique sous le bras. Le voilà. Madame, Monsieur Malingear, Monsieur Frédéric. comment vous portez-vous ce matin? Très bien. Parfaitement. Lui, laisse-moi trouver le moment. Je ne vois pas mademoiselle Evelyne. Serait-elle malade? Non, mais... Ah, je lui apporte une romance nouvelle. Un titre charmant. Le premier soupir. Monsieur Frédéric, vous êtes un bon jeune homme. Et vous ne trouverez pas mauvais que Madame Malingear et moi-même, nous vous demandions 5 minutes d'entretien. À moi? Oui, je vous en prie, Monsieur Frédéric. Installez-vous. Monsieur Frédéric, vous avez trop d'esprit pour ne pas comprendre que vos visites assidues dans une... Oh, la fille! Vous nous disiez que cette romance faisait fureur. De qui est la musique? Un Suédois. Comment s'appelle-t-elle? Le premier soupir. D'une mère! Pour son enfant. Oh, c'était très long. Oh, Emeline, j'ai oublié mon coton sur l'étagère de ma chambre. Va me le chercher. Oui, maman. Oui, je vous disais donc que vous avez trop d'esprit pour ne pas comprendre que vos visites assidues dans une maison où il y a une jeune fille peuvent paraître étranges à certaines personnes. Ce matin, encore, un de mes clients, Un banquier. Mais monsieur, il me semble que ma conduite a toujours été... Parfait, parfait, je le reconnais, mais vous savez, le monde est prompt à interpréter les démarches. Oh, quel beau sujet de romance, cette mère au gré du berceau de sa fille, qui soupire. On en fait presque un sujet de pendule en bronze, tiens. Oh, Emeline, j'ai cassé mon aiguille. Va m'en chercher une autre. Oui, maman. 2 fois qu'elle me renvoie. Il y a quelque chose. Oui, je vous disais donc que le monde est prompt à interpréter les démarches les plus naturelles et les plus innocentes. Mais, il est de la sagesse d'un père de couper court à de vagues rumeurs par une explication franche et nette. Très bien. Ce que nous attendons, c'est une réponse royale. Monsieur Malingear, je vous remercie d'avoir placé la question sur un terrain que la crainte seule m'empêchait d'aborder. Je n'éprouve à présent aucun embarras à vous avouer que j'aime mademoiselle Evelyne et que le plus doux de mes rêves serait de l'obtenir en mariage. Oh, je m'en doutais. Oh, à la bonne heure, ceci est clair. Maintenant, oserais-je vous demander quelques renseignements Sur ma famille, sur ma profession? Oui. Bien volontiers. Je suis avocat. Excusez mon étonnement, mais depuis 2 mois que j'ai l'honneur de vous connaître, je vous vois tous les jours sur mon piano. Je suis avocat. Exécutant? Non, mais je commence. J'ai peu de clients. Oh, je ne vous en veux pas. Je connais ça. Du reste, ma position est indépendante. Mon père, ancien négociant, s'est retiré des affaires avec une fortune honorable. Je suis fils unique. Et enfin, je n'ai pas cru devoir cacher à mes parents les sentiments que j'éprouve pour mademoiselle Evelyne. Et j'espère qu'avant peu, mon père et ma mère feront auprès de vous une démarche qui imposera silence à toutes les interprétations. Il s'exprime avec une chance. Dame, un avocat. Bien, monsieur Frédéric, nous apprécions pas mal le mérite, la démarche que vous nous annoncez. Oh, monsieur! Mais en attendant, nous vous demanderons comme un service de bien vouloir suspendre vos visites. Comment cela? Pour le nom, monsieur Frédéric, pour le Vous nom. reviendrez dans quelques jours, officiellement. Tenez, prenez votre petit quai de musique suédoise, là, tiens. Enfin, puisque vous l'exigez, mais qu'est-ce que je vais faire? Ben, je ne sais pas, moi, aller faire un tour au palais de justice, cela vous distraira. Oh non, le palais, non. Je vais faire un tour au musée. Si celui-là
bâtonnier. Tiens. Madame, monsieur, veuillez dire à mademoiselle Émilie que je l'aime, oui, que je l'adore, que... Plus tard. Charmant jeune homme. Oh oui, c'est un bon jeune homme. Et je suis certaine d'être heureuse avec lui. Qu'est-ce que tu dis là? Comment sais-tu? Oh oui, j'ai entendu. Un peu. Sans le vouloir. En cherchant ton aiguille qui était tombée près de la porte. En cherchant ton aiguille. C'est très mal d'écouter aux portes. Ne me gronde pas. Je te dirai un secret. Un secret? Hier, pendant que tu es allée pour la fenêtre, Monsieur Frédéric m'a confié que sa mère devait venir ici ce matin. Aujourd'hui? Sous prétexte de causer de l'appartement du 3e qui est alloué, elle peut nous voir avant de faire la demande. Mon Dieu, heureusement que c'est dans les frais. Et le père, Monsieur Ratignon, doit venir de son côté pour consulter papa. Il est malade? Non, encore un prétexte pour faire sa connaissance. Ne le répète pas à personne. Sois tranquille, c'est un secret. Sois tranquille. Madame, il y a là une dame qui demande à parler au propriétaire de l'appartement du 3e. Une femme? J'ai tout entendu. C'est elle, c'est la mère. Vite. Mon Dieu, rangez-vous. Là, on va l'exparer. Allez, dépêche-toi, Allez, toi. toi, retire ce tablier. Mon Dieu, c'est un tablier qui s'en va jamais. Donne-moi ça. Et puis, voilà, oh, quelle est belle celle-ci. Oh là là. Ah, regardez-moi comme elle dit. Toi, c'est ton camion. N'arrêtez pas la petite cruche, sauvez-moi. Est-ce que l'on se tutoie? Oui, surtout, mais tutoie pas dans cette table. Ça fait mieux, c'est plus bourgeois. T'as bien compris, hein? Assez, mon enfant, voici une visite. Je vous demande mille pardons. J'arrive bien mal à propos. Est-ce à monsieur le docteur Malingeard que j'ai l'honneur de parler? Oui, madame. Je viens de visiter l'appartement du 3e. Veuillez donc prendre la peine de vous asseoir. Oh, trop pas, madame. Je crains d'être importune. J'ai interrompu mademoiselle. Oh, madame. C'est mademoiselle votre fille? Oui, madame. Elle est caressante. Elle est très bien. Je vois que mademoiselle est musicienne. Élève de Dupré. Hein? Ah, Dupré, son professeur. Nous l'attendons. Et qu'est-ce que tu chantes là? Un morceau de la juive. Mon mari demande à sa fille ce qu'elle chante. Un morceau de la juive. La maison est sur un grand pied. C'est bien mieux que chez nous. Moi d'abord, je n'ai pour principe de m'adresser au premier maître. Ainsi, quand Evelyne a commencé la peinture... Oh, mademoiselle peint aussi. Il paraît, demandez à ma femme. Comment trouvez-vous ce petit paysage? Une peinture à lui. Elle s'est amusée à barbouiller cela. C'est un lambiné, ça me coûte 2000 francs. C'est d'une vérité, d'une fraîcheur. On dirait que c'est d'un peintre. Je crois bien, un lambiné. Très belle éducation. Et cet appartement est-il libre? Il le sera pour le terme. Monsieur Malingeard va le faire décorer. N'est-ce pas votre invention, mon ami? Eh bien, vous savez bien que j'ai rendez-vous aujourd'hui avec l'architecte. Seulement, il n'est pas du tout présentable. Vous n'aurez qu'à choisir les tentures vous-même. Est-ce que papa et maman sont fâchés? Si nous parlions de nous, de ma profession,
Vous vous tuerez, je vous dis. Viennent ensuite les visites aux 4 coins de Paris le soir. Il rentre, brisé, harassé. Croyez-vous qu'il se repose? Du tout, du tout. Il travaille à son grand ouvrage qui sera lu en séance publique à l'Académie. On lit à temps. Ma femme. Mais que diable, Jonathan, vous n'êtes pas aux ordres de ces messieurs. Un mémoire sur les affections de race. Magnifique question. Alors, il épouse un dentiste, tiens. Quelle existence! Et vous ne prenez jamais de distraction. Oh, vous savez, ma femme exagère. 2 fois par semaine en hiver, nous offrons une tasse de thé à nos amis. Allons bon, des visites à présent. Le mardi et le samedi, on fait de la musique. Nous recevons les principaux artistes de Paris. Mon mari leur donne des soins gracieusement, vous comprenez. Comment, pour rien? Oh, les artistes, des gens charmants. Ces messieurs se font un plaisir, je dirais même un réel devoir de fréquenter notre salon. Oh, pour ça, ils sont très gentils. Ah, patati, patata. Quel intérieur charmant. J'espère bien, madame, si vous devenez notre locataire, que vous nous ferez l'honneur d'assister à nos petites soirées. Allons bon, elle l'invite à présent. Comment donc, madame? Vous êtes 1000 fois trop bonne. Oh, vous partez, madame? Oui, mais j'emporte l'espoir de revenir bientôt. Monsieur, Wow. je serais bien heureux. Vous demande. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un client. Un client? Mais qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Dame, c'est la première fois. Oh, ce monsieur vient ici. On ne peut le faire passer avant les gens qui attendent. Donnez-lui son tour. Le numéro 16. A-t-elle de l'aplomb, ma femme? Numéro 16? Quelle clientèle! Je vais devoir vous quitter. Oh, chère madame. Mais j'emporte l'espoir de revenir bientôt. Je serai bien heureuse, croyez-le, de nouer des relations plus suivies, plus intimes, avec une famille aussi distinguée que respectable. Baptiste! Baptiste, où prend-elle Baptiste? Avez-vous envoyé valet de chambre en course? Le valet de chambre? Non, nous n'avons jamais eu de domestique mâle. Oh, excusez, madame, ces gens ne sont jamais là quand nous en avons besoin. Alexandrine! Veuillez accompagner madame. Quelle tenue de maison! Mais voudront-ils de mon Frédéric? Madame, Madame. mademoiselle. Enfin, elle est partie. Maman, expliquez-moi. Toi, tu mets ton tablier, va disposer ton dessert. Oui, maman. Mais je n'ai jamais fait de peinture à l'huile. Ah, je n'ai pas de dessert à disposer, moi. Et j'espère que tu vas m'expliquer. Quoi donc? Eh bien, toutes tes gastonnades. Pourquoi aller dire à cette dame que ta fille est l'élève de Dupré? Nous ne le connaissons même pas. Fallait qu'elle allait la dénoncer comme étant l'élève de Monsieur Glumeau, de l'illustre Monsieur Glumeau. Oh, il n'est pas utile de nommer son professeur. Tiens, c'est comme ce tableau. Emeline. Eh bien, C'est un imbiné. oh, il n'est pas signé. Ah, en voilà une raison. Et quand au bout de 2 mois de mariage, on dira à ta fille qui n'a jamais tenu un pinceau de sa vie: oh, faites-nous donc ce joli paysage que l'on voit là-bas avec des vaches. Qu'est-ce qu'elle répondra? Chose simple, dès que les jeunes filles se marient, elles délaissent la peinture. Emeline dira que les couleurs vives lui font mal à la tête, elle renoncera à la peinture, voilà tout. Voilà, à ça et moi. Mon grand ouvrage sur les affections thoraciques. Oh, on dira qu'il est chiffré, c'est la première imprimerie qui coulera. Oh, et l'immense clientèle dont tu m'as gratifié. Bah c'est vrai, j'ai eu tort. La prochaine fois que cette dame nous fera visite, je rétablirai les choses dans leur vraie situation. Madame, je vous présente le docteur Malajar, un fruit sec de la faculté, qui me soigne de décocher gratis. Mademoiselle Malajar, qui sait lire, écrire et compter. Madame Malajar, qui fait elle-même ses robes et raccommode avec tendresse les habits de son mari. Il est inutile de rentrer dans ces détails, et plus inutile encore d'entasser tous ces mensonges, veux-tu que je te dise? C'est de l'orgueil, de la vanité. Tu veux jeter de la poudre aux yeux. C'est vrai, j'en conviens. Ah! Mais en cela, je ne fais que suivre l'exemple de mon contemporain. Chacun passe sa vie à jeter des petites pincées de poudre dans l'œil de son voisin. Pourquoi fait-on de la toilette pour les yeux des autres? Allons
parlons donc. Toi-même, sans t'en douter, tu suis à l'entraînement général. Te souviens-tu de la petite chaîne d'or fin qui a caché ta montre? Oui. Eh bien, tu l'as trouvée si petite que tu la cachais. Oh, je vais pour ne pas la perdre. Oh non, pour ne pas la montrer. D'ailleurs, nous l'avons remplacée par une autre. La voilà, une grosse, tu l'étales, tu en es fier, mais tu te gardes bien de dire qu'elle est en imitation. Eh bien, ta fille, c'est la petite chaîne d'or bien fine, bien vraie, bien simple. Aussi, personne n'y fait attention. Il y a si peu de bijoutiers au monde. Laisse-moi y mettre un petit peu de clinquant et ainsi chacun la cuira comme ta chaîne en toc. Il y a un fond de vérité parce que... Monsieur, Oui. c'est ce monsieur, le numéro 16 qui s'appelle. Ah mon Dieu, le pauvre homme, nous l'avions oublié, faites-le entrer. Non. Dites que monsieur tient le 14. Ah, tu crois que je tiens le 14? Tiens, donne-moi un peu ta bourse. Ben dites-lui que je tiens le 14. Donne un peu ta bourse. Et pourquoi faire? Et qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ainsi chez les médecins en réputation. Ah, c'est vrai, c'est leur poudre. Voilà. Maintenant, tu peux appeler le numéro 16. Alors, peu de paroles, tu es pressé, de la brusquerie, hein? Ça va aller? Oui, ne t'en fais pas. Non, laisse-moi. Je te laisse. Oui. Oh! Quoi? Une chose. N'oublie pas qu'il se porte bien. Va pas te tromper. Mais t'inquiète pas. Elle est très forte, ma femme, tout de même. Faites entrer le numéro 16. Le numéro 16. En voilà une séance, 3 quarts d'heure d'antichambre. Asseyez-vous. Merci. Ah, il écrit une ordonnance. C'est joliment meublé ici. Asseyez-vous. Oh, pardon. Ah, ça! Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui conter? Je me porte comme le pont neuf. Bien. Voyons. Qu'est-ce que vous avez? Eh bien, depuis 8 jours, 9 peut-être. C'est ma femme qui frappe pour faire croire qu'il y a du monde. Le 17 qui s'impatiente. Je vous écoute. Eh bien, depuis 8 jours, quand je dis 8, il y en a 9. Eh bien, je suis allé à Saint-Germain par le chemin de fer et revenu de même. Quand je suis arrivé à la maison, ma femme m'a dit « Oh, comme tu es rouge, est-ce que tu serais malade ?» Je lui ai dit « Je ne me sens pas positivement malade, mais je me sens comme si, comme ça. » Et j'ai pris un bain de pied. Puis, voilà comment ça m'est venu. Il a l'air d'un brave homme, hein. Et alors, qu'éprouvez-vous? Oh, bien des petites choses, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Pas de maux de tête? Non, Le ventre? très bien, L'estomac? excellent. Bien. Eh bien, voyons le pouls. Oh, en a-t-il une belle chaîne? Je n'en ai jamais vu d'aussi grosse. Il regarde la chaîne. On voit bien que ce n'est pas un de ces petits roquets de médecins qui courent après la pratique. Bon. Respirez fort. Très fort. Je suis curieux de voir quelle maladie il va me trouver. Cela suffit. Je vois très clairement votre affaire. Ah, il va me couvrir de sangsues. Mon cher monsieur, vous n'avez absolument rien. Hein? Oh, il est fort. Oh, il est très fort. Je vais quand même vous prescrire un petit régime. Monsieur, Oui. Mais d'où sort-il celui-là? Il a un chasseur. c'est une lettre qu'on apporte de la part de Madame la Duchesse de Montefiasco. Pour moi? Je ne la connais pas. Il soigne des duchesses. Mon ami, je vous en prie, retirez-vous.
femme. Vous permettez? Je vous en prie. Cher docteur, je vous dois la vie. Oh, j'aurais confiance en cet homme-là, moi. Jamais je ne pourrai m'acquitter envers vous. Permettez-moi de vous envoyer ces 4000 francs comme un faible de témoignage de mon inaltérable gratitude. 4000 francs d'un seul coup? Ce sont ceux du tapissier. Et il met ça dans la poche de son habit tout tranquillement? Je parie qu'ils en sont bourrés. Tiens. Quel beau parti pour Frédéric. Il y a un post-scriptum. Méchant docteur, vous ne voulez donc pas être de l'académie, et pourtant, vous n'avez qu'un mot à dire. Oh, dites-le, dites-le. Je ne suis pas ambitieux. Oui, c'est bien, attendez. Oh, c'est plein de monde par là. Je me retire. Voici votre ordonnance. Bordeaux, côtelette, beefsteak. On dirait une note de restaurant. Monsieur. Ah, j'allais lui donner 10 francs, mais à côté de la duchesse, c'est bien maigre. Quel beau parti pour Frédéric, hein. Ah, je vais allonger mes 20 francs. Il ne m'a pas vu. Ah, il m'a vu. Enfin, j'ai suivi là. Qui êtes-vous, que voulez-vous?